Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 19 juin 2013, la présidence de la République explique les raisons de l'absence de Mansour Marzouki au Congrès national de lutte contre la violence et le terrorisme. Rachel Ghannouchi comparait devant le juge d'instruction. Les hommes de la révolution au Kram appellent à la dissolution du Front populaire. Les artisans de la ville antique de Tunis et de Sidi Bou Saïd, en colère, suspendent leurs activités. Et à l'étranger, la NASA lance la chasse aux astéroïdes. Le porte-parole de la présidence de la République, Adnan Manser, a expliqué les raisons de l'absence du président de la République, Mansour Marzouki, au deuxième jour du Congrès national de lutte contre la violence et le terrorisme. Dans une déclaration à Shams FM, il a expliqué que Mansour Marzouki s'était préparé pour assister au Congrès, mais s'est désisté après ce qui s'est passé hier et les agressions survenues. Il a également indiqué que l'invitation reçue par le président de la République n'était pas signée et comprenait seulement les logos des partis organisatrice du Congrès. Le porte-parole du Front populaire, Hamal Hamemi, a assuré que le mouvement Nahda et le Parti du Congrès pour la République se sont retirés du Congrès national de lutte contre la violence et le terrorisme pour fuir leurs responsabilités. Hamal Hamemi a critiqué dans une déclaration l'absence de Nahda et du CPR du Congrès et des débats et des dialogues sérieux et des réunions nationales. Les participants au Congrès national de lutte contre la violence et le terrorisme ont signé la Charte nationale de lutte contre la violence et le terrorisme. Les points les plus importants de la Charte sont comme suit. Les principes pour les partis politiques, l'importance du respect des opinions politiques différentes. Dans le deuxième point, les principes relatifs à la société civile, le respect de la loi des associations et éviter les discours incitant à la violence. Le troisième point, les principes relatifs à l'information et la communication, le respect de la déontologie de la profession. Et quatrième point, les principes généraux, l'adoption du système universel des droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme et ne pas le justifier. Le président de la République provisoire, Mansour Marzouki, a affirmé aujourd'hui que le pays ne peut pas se permettre une nouvelle crise qui pourrait mener à un état d'instabilité. Il a déclaré « Nous sommes en mesure de surmonter les différences relatives à la Constitution, notant que les consultations sont toujours en cours en ce qui concerne le projet de la Constitution ». Ces déclarations ont été en marge de la journée porte ouverte organisée par le service juridique de la présidence sur la finalisation du projet de la Constitution en présence d'un certain nombre d'experts en droit et députés de l'Assemblée nationale constituante. Le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis a auditionné hier, 18 juin 2013, le président du mouvement Nahda, Rachel Ghannouchi, dans l'affaire intentée par le mouvement contre le député à l'Assemblée nationale constituante, Samir Taïb. Ce dernier avait accusé Nahda et Ghannouchi d'avoir assassiné Chokri Blaïd. Le ministère de l'Intérieur a annoncé sur sa page Facebook officielle que les autorités locales à Sidi Bou Saïd ont décidé de maintenir en détention un imam de la localité de Ben Aoun pour appel à la désobéissance. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, l'imam n'a pas hésité lors de la dernière prière du vendredi à insulter les fidèles et les qualifier de tyrans. L'imam a en outre reconnu avoir abordé plusieurs sujets à l'instar des événements de Charambé. 6 personnes parmi les impliquées dans le blocage de la route reliant Béja au barrage de Sidi Selem au niveau de Srira ont été libérées ce mercredi. Selon notre correspondant dans la région, la police a décidé de maintenir en détention 3 autres protestataires. La page officielle sur Facebook des hommes de la révolution au Kram a appelé ce mercredi à l'ouverture d'une enquête sur les dépassements enregistrés lors de l'ouverture de la conférence nationale contre la violence et le terrorisme. Les hommes de la révolution au Kram ont par ailleurs appelé à la dissolution du Front populaire et de tous les partis qui le constituent et à leur tête le Parti des ouvriers, comme l'indique le communiqué. Ils ont en outre appelé à juger tous les cadres du Front populaire en urgence à cause des actes de violence commis par leurs partisans lors de la conférence.
Les artisans de la ville antique de Tunis et de Sidi Bou Saïd ont suspendu ce mercredi 19 juin 2013 leurs activités et ont organisé un sitting à l'avenue Habib Bourguiba pour condamner l'intervention de certaines parties qui dirigent les touristes vers des artisans et boutiques bien précises. Le président de la Chambre syndicale des artisans, Borhem El Ghorbel, a fait part du mécontentement de ces derniers qui ne travaillent presque plus vu le déroulement et le détournement constant des touristes vers des commerçants précis. Holia Aziza El Matri, sœur de Sakhr El Matri, gendre de l'ancien président Ben Ali, a comparu mardi 18 juin devant le juge d'instruction du 24e bureau du tribunal de première instance de Tunis. Selon le journal El Chourouk, la sœur de Sakhr El Matri a été interrogée suite à une affaire de changement de statut d'un fonds dans la région de la Goulette. Le juge d'instruction a décidé de garder Aziza El Matri en liberté. À l'international maintenant, la NASA a besoin de l'aide de la communauté scientifique, de l'industrie et des astronomes amateurs pour traquer tous les astéroïdes représentant une menace potentielle pour la Terre et développer des moyens de protection. Cette initiative est menée dans le cadre des grands défis de la Maison-Blanche, une série d'objectifs ambitieux à l'échelle nationale et internationale qui requiert innovation et avancées scientifiques et technologiques. Ce dernier grand défi s'appuiera sur des collaborations multidisciplinaires et une variété de partenariats entre la NASA et d'autres agences gouvernementales américaines et internationales, des industries, des universités, des astronomes amateurs. Il vient en complément de la mission récemment annoncée par l'agence en visant à aller avec un vaisseau non habité capturer un astéroïde pour le remorquer et le mettre en orbite autour de la Lune afin de pouvoir envoyer des astronautes pour l'étudier. 9 étudiants ont été tués dans l'attaque de leur école de Maiduguri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria et fief de Boko Haram, par des hommes armés qui ont ouvert le feu. Peu après le début de l'examen de fin d'année, les hommes de Boko Haram sont entrés et se sont mis à tirer dans tous les sens dans le hall d'examen, a déclaré Mohamed Salah, parent d'un des étudiants tués. 9 étudiants ont été tués sur le coup, c'est ce qu'ont rapporté les représentants de l'école aujourd'hui quand ils sont venus nous présenter leurs condoléances, a-t-il précisé. Bien sûr, une enquête a été ouverte. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunisNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain soir pour un nouveau flash.